L'objectif de cette vidéo est de vous donner tout le nécessaire afin d'intégrer Stripe dans votre projet Node.js et donc d'avoir votre propre boutique en ligne. Afin d'illustrer tout ça, j'ai développé un projet de bout en bout doté d'un système de paiement. Bien évidemment, ici on s'occupera que de la partie paiement du projet. Si tu veux tout de même aller plus vite et récupérer le système dans son intégralité, alors tu peux te rendre dans le premier lien en description. Afin de télécharger le code source complet du système de paiement montré dans cette vidéo, les tests fonctionnels déjà prêts, les migrations pour ta base de données, un code d'assistance au cas où tu aurais besoin que je t'accompagne personnellement pour une quelconque raison. En effet, je profitais que la chaîne soit encore petite pour t'accompagner du mieux que je peux. Car si la chaîne venait à grossir, ce sera plus compliqué. Et tu auras aussi un guide étape par étape te permettant d'installer la totalité du système sur ton propre environnement. Avec des explications supplémentaires comme l'installation de ta base de données principale, celle de testing, les setups des extensions PostgreSQL, etc. En quelques minutes, tout sera prêt et tu auras ta propre boutique en ligne avec Stripe et Node.js. Et ce, quel que soit ton environnement, macOS, Windows, Linux. Hello, c'est Lucity. Si vous lancez une startup ou un nouveau produit, alors il y a des chances que vous ayez besoin d'implémenter un système de paiement pour votre solution. Dans un premier temps, on va s'intéresser à ce qu'est Stripe. Stripe est une entreprise américaine créée en 2009 et qui a été rendue publique en septembre 2011. Cette dernière a été fondée par deux frères irlandais, Patrick et John Collison. Stripe a pour but de permettre aux particuliers et aux entreprises de créer et de recevoir des paiements à travers Internet. Stripe est développeur friendly et c'est là l'une de leurs forces principales. En effet, leur service est intuitif et il est simple d'arriver à nos fins en quelques lignes de code grâce à la suite d'outils qu'ils ont mis à disposition des développeurs. D'ailleurs, à l'heure où je tourne cette vidéo, Stripe vient d'annoncer le support officiel de TypeScript pour leur librairie Node.js. Stripe propose plusieurs services dont un nommé Stripe Checkout. Celui-ci permet de recevoir des paiements sans rien implémenter côté serveur, seulement en y ajoutant quelques lignes de JavaScript côté client, tout en bénéficiant de notre espace privé Stripe afin de gérer nos différentes transactions, créer nos produits, etc. Je ferai peut-être une vidéo à ce sujet, alors pense bien à t'abonner à la chaîne. Ici, on va s'occuper d'implémenter leur solution principale qui tournera sur notre propre serveur pour plus de contrôle et de flexibilité. Je tiens aussi à dire que tout ce que l'on va voir ici répond aux attentes de l'SCA pour Strong Customer Authentication, qui a été déployé le 14 septembre 2019. En effet, l'authentification forte du client est une nouvelle exigence européenne en matière de régulation. Elle vise à réduire la fraude et à rendre les paiements plus sûrs. On pourrait faire une vidéo entière à ce sujet tellement il y a de choses à dire. Maintenant, vous vous demandez peut-être à combien s'élèvent les frais de Stripe. En effet, Stripe touche une petite commission à chaque paiement que vous recevez. À l'heure où cette vidéo est tournée, lorsque vous recevez un paiement via une carte européenne, Stripe vous prélève 1,4% plus 25 centimes d'euros. Pour les paiements internationaux, Stripe vous prélèvera 2,9% plus 25 centimes d'euros. Après, vous pouvez aussi implémenter des moyens de paiement locaux tels que WeChat Pay, Alipay, qui eux aussi ont leur propre coût. Avant de se lancer dans le code, voyons ensemble sur tableau blanc la structure globale que notre système de paiement va nous demander. Alors, comme on peut voir ici, le tout est composé de 5 étapes. On a à gauche notre partie client et notre partie serveur à droite. Dans un premier temps, notre utilisateur se rend sur l'URL du produit, donc ici il montre Vintage avec un ID 1 par exemple. Une fois qu'il s'est rendu là-dessus, le serveur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'avant de rendre la vue, il va générer une intention de paiement. Alors l'intention de paiement, on va pouvoir la créer grâce à l'SDK Node.js de Stripe, et en renseignant notre clé privée que l'on trouvera dans notre compte Stripe. Donc là, ça va être une petite ligne de code avec plusieurs propriétés. Ici, on va avoir la devise de notre produit, ici, ça sera en euros. Ensuite, on aura le prix et l'intention de paiement va nous retourner du coup, son objet avec un secret de client. Ce qui nous intéresse ici, ça va être le secret de client qu'on va pouvoir renvoyer à notre client. Comme ça évite de retourner tout l'objet. Ici, on a seulement la référence en gros de cet objet. Cette intention de paiement est possible grâce au serveur de Stripe parce que si on passe par le SDK Node.js qui lui va nous renvoyer les données à partir du serveur de Stripe sur notre serveur. En 3, maintenant, une fois que cette intention de paiement, la référence de notre intention de paiement via le secret de client a été retournée à notre vue, et bien ici on va pouvoir rendre du coup cette vue, la vue elle est rendue côté serveur. Et on va pouvoir afficher les informations. Ici, on aura besoin, pour notre exemple, d'un email et des informations de la carte. La carte, ça va être un input qui va être généré par Stripe.js. En effet, on va injecter un fichier JS sur notre client et ce fichier JS va comprendre Stripe Elements. Alors Stripe Elements, c'est tout simplement un outil fourni par Stripe nous permettant de gérer les formulaires relatifs aux informations de paiement. Bien évidemment, les informations de la carte, nous, on les aura jamais sur notre serveur. Sur notre serveur, on aura besoin d'une clé privée. En revanche, ici, on aura besoin d'une clé publique. Alors cette clé publique-là, on va la retourner aussi, je ne l'ai pas précisé là, mais cette clé publique de Stripe, on va la retourner via notre serveur et elle sera rendue ici sur notre client. Stripe va aussi gérer le 3D Secure.
Imaginons que l'utilisateur rentre ses informations de paiement, donc des informations de sa carte bancaire là, et qu'il submit. Le submit, lui, du coup, il va interroger les serveurs de Stripe, et Stripe va nous renvoyer les informations. Pendant ce process-là, une fois que Stripe aura aura reçu cette demande-là de paiement, Stripe, lui, va interroger l'établissement bancaire, et l'établissement bancaire, lui, il se peut qu'il demande une authentification de paiement. Et c'est là justement où c'est très pratique parce que Stripe va automatiquement faire popper une modal window, et cette modal window, du coup, va permettre à l'utilisateur de rentrer un code reçu par SMS ou voilà, ce genre de choses. La date de naissance, ça peut être à peu près n'importe quoi. En cas de succès, on va pouvoir délivrer le bien. Pour cette vidéo, on va seulement s'arrêter à cette étape-là. Mais après, on peut imaginer que, justement, une fois que le succès est là, donc là, après, on peut imaginer à l'aide d'un webhook ou autre, on peut requêter notre serveur ou un autre serveur et mettre la logique métier suite à un succès. Donc ça peut être le téléchargement d'un bien, commencer à faire le process d'une commande, enfin voilà. Avant de commencer, il vous faut créer un compte sur Stripe. Cela vous prendra quelques petites minutes. Nous utiliserons Adonis.js qui est un framework Node.js. Si vous avez utilisé Laravel ou Ruby on Rails, alors imaginez que c'est à peu près la même chose, mais pour Node.js. Ces routes sont les points d'entrée de notre boutique. C'est grâce à ces dernières que l'on pourra attribuer les actions de nos contrôleurs en fonction des pages que nos utilisateurs visiteront. Habituellement, on découperait notre code en petits services qui seraient tapés dans les actions des contrôleurs. Mais pour faciliter cette vidéo, nous allons faire sans ces services. Cette route attribue l'action getAll de notre product controller lorsque notre utilisateur est sur la page d'accueil de notre boutique. Comme on le voit ici, notre action getAll renvoie une vue index avec les données de nos produits qu'il récupère en base de données. Comme je vous le disais plus tôt, ici on va seulement s'occuper de la partie paiement de notre boutique. Si vous voulez récupérer l'intégralité du code, alors rendez-vous dans le premier lien en description de cette vidéo. Lorsque l'on clique sur un produit, nous arrivons sur une page dédiée à celui-ci avec une URL comprenant un slug et l'ID du produit en question. C'est cette route-là qui se charge d'attribuer l'action get de notre product controller. Rappelez-vous de notre structure sur le tableau blanc. Ici, on va d'abord créer notre intention de paiement lorsque l'utilisateur arrive sur la page d'un produit. Cette intention de paiement va être stockée sur les serveurs de Stripe et va nous permettre d'obtenir une référence sous forme de chaîne de caractères que l'on appelle le client secret. Nous utiliserons ici les SDK pour Node.js que Stripe met à disposition afin de communiquer avec leur API. On renseigne notre clé secrète que l'on peut récupérer via l'espace privé de Stripe. Ici, je ne mets pas la clé en dur, mais je la récupère à partir d'un fichier .env. Pour créer cette intention de paiement, nous allons renseigner plusieurs informations. Donc, le montant du produit, on multiplie ce montant par 100 car Stripe prend toujours la plus petite unité de la devise. La devise, pour notre boutique ce sera 2 €, mais on pourrait aussi mettre des dollars américains, etc. La description de cette transaction, cette description apparaîtra sur notre tableau de bord Stripe. Ici, on renseigne le nombre de produits achetés et le nom de ces derniers. La description de la déclaration. Celle-ci apparaîtra par contre dans les historiques de prélèvement bancaire de vos clients. Ici, on s'assure qu'elle ne dépasse pas la limite des 22 caractères autorisés. Des métadatas sous forme d'objets. Ces métadatas apparaîtront sur notre tableau de bord Stripe. Ici, on renseigne l'UID de notre produit. C'est optionnel, mais c'est bien de savoir que c'est là, car ça peut nous être utile pour trier ou référencer nos commandes par exemple. Maintenant, on retourne notre vue Product avec les données de celui-ci. On passe également le fameux client secret à notre vue, ainsi que votre clé publique que vous pouvez trouver via votre tableau de bord Stripe. Comme pour la clé privée, ici je récupère la valeur qui se trouve dans mon fichier .env. Sur notre tableau de bord Stripe, on peut voir la liste des intentions de paiement. En rafraîchissant la page de notre produit, on peut voir que l'intention de paiement a bien été créée avec toutes les informations que nous avons indiquées. Notre code serveur est maintenant terminé. On va désormais s'occuper du code client. Ce code permettra d'injecter Stripe Element, qui est une suite de composants UI qui prendra en charge le moyen de paiement de nos utilisateurs. Ici, la carte bancaire. Bien évidemment, les données concernant les cartes bancaires seront directement prises en charge par Stripe sans passer par notre serveur. On se rend donc sur notre vue Product, on y injecte le JavaScript de Stripe et on écrit notre code JavaScript à la suite. On crée notre client Stripe en renseignant notre clé publique que nous avons retournée via le serveur. Ensuite, on crée une instance de Stripe Element et une instance de notre carte Element. Aussi, on récupère notre élément ayant l'ID Cards Error pour que par la suite on puisse y injecter nos erreurs. On fait de même avec l'élément ayant l'ID Card Success pour que l'on puisse y injecter notre message en cas de succès. Maintenant, dans notre HTML, on crée notre division avec un ID Card Element. C'est à cet endroit que Stripe injectera son iframe contenant le champ qui récupérera les informations de la carte.
Pareil ici, on crée notre division qui contiendra nos messages d'erreur et notre division qui, elle, contiendra notre message de succès. On ajoute l'attribut rôle suivi d'une valeur alerte afin d'annoncer un message important pour plus d'accessibilité. Dans notre JavaScript, on récupère notre formulaire, le champ de l'adresse email ainsi que notre bouton de soumission. À ce niveau, Stripe n'a toujours pas injecté notre composant UI permettant de récupérer les informations de la carte. Pourtant, on peut voir que le fichier JavaScript de Stripe est bien appelé. C'est normal parce qu'il faut indiquer à notre instance de l'élément carte de se monter sur notre division ayant l'ID card element. Et là, on peut voir que notre élément carte est correctement injecté. Maintenant, on va écouter les changements effectués sur notre élément carte. On récupère les erreurs au passage à une déstructuration d'objets. En cas d'erreur, on affiche le message d'erreur dans notre division carte d'erreur, sinon on n'affiche rien. Les messages seront affichés à cet endroit du DOM. Maintenant, on va ajouter un event listener à notre formulaire pour agir en conséquence lorsque celui-ci a été soumis. On annule notre comportement par défaut et on ajoute l'attribut disable à notre bouton pour le désactiver pendant le traitement. Aussi, on vérifie que notre bouton n'est pas déjà désactivé avant de le désactiver. Ceci va nous assurer que l'utilisateur ne soumette pas le formulaire à plusieurs reprises. Cette fois-ci, on confirme notre intention de paiement en passant le client secret, la carte et des détails de facturation comme ici l'adresse email du client. Cette adresse email sera visible sur notre espace privé Stripe. Une fois l'intention de paiement confirmée, on vérifie s'il y a eu des erreurs. Si oui, on les affiche dans notre division prévue à cet effet. Sinon, on vérifie bien que la valeur du statut retourné est succeeded pour ensuite afficher notre message de succès. Ensuite, on réinitialise le formulaire ainsi que notre élément carte. Ceci videra les champs de notre formulaire, y compris les informations de la carte. Et on pense à bien réactiver notre bouton en retirant l'attribut disabled. Faisons maintenant un test. Donc là, on voit notre liste d'intentions de paiement, on rafraîchit la page. Notre intention de paiement a bien été créée, mais a toujours un statut incomplet. On renseigne une adresse email, ici contact@louiscity.fr, les informations de la carte, dont le numéro, sa date d'expiration, son cryptogramme et un code postal. Le code postal n'est pas toujours nécessaire, vous pouvez aussi forcer sa désactivation. Mais il permet à l'établissement bancaire du client d'avoir plus d'informations et donc de minimiser les chances de refus pour fraude. Comme on peut le voir sur la documentation de Stripe, on peut tester plusieurs numéros de carte afin de tester différents comportements. Là, on teste un comportement de succès classique avec le numéro de carte 42 et on remarque que le tout a fonctionné. En vérifiant sur notre tableau de bord, on voit bien que notre intention de paiement est passée du statut incomplet au statut de succès. Le paiement a donc bien été pris en compte. En bonus, on ajoute des confettis grâce à une librairie JavaScript que j'ai injectée dans notre vue. On appelle alors ces confettis pendant 1 seconde 5. Si on reteste un cas de succès, cette fois-ci avec un produit différent, eh bien nos confettis vont apparaître. Notez que l'on affiche bien les erreurs retournées par Stripe lorsque nos informations ne respectent pas les formats. Et hop, les confettis sont de la partie. Et on voit bien que le paiement de 25 € pour cette lampe a bien abouti. On peut également voir les détails de ce paiement et remarquer que Stripe nous a pris 98 centimes sur la somme totale de 25 €, ce qui nous donne un montant net de 24,2 centimes d'euros. On retrouve aussi l'UID de notre produit via les métadatas. Si maintenant on teste ce numéro de carte, alors Stripe va simuler une authentification requise par l'établissement bancaire du client, comme pour le 3D Secure par exemple. On renseigne donc ces informations, on valide et la modale window apparaît. Cette modale est créée par Stripe afin de demander les informations supplémentaires au client. Ça peut être un code de confirmation par SMS, une date de naissance, etc. Et notre paiement a bien été effectué. Pour ce dernier cas, on va tester un comportement d'échec pour cause de fonds insuffisants sur la carte. On renseigne encore une fois les informations, et cette fois-ci, on a un message d'erreur nous disant que la carte n'a pas les fonds suffisants. Ceci sera indiqué comme étant un échec sur notre tableau de bord. Alors bien sûr, nous avons aussi la possibilité de faire un système d'abonnement avec des prélèvements à intervalles réguliers, enregistrer des méthodes de paiement, toujours via Stripe, afin de pouvoir les réutiliser, créer une marketplace pour envoyer des paiements à plusieurs personnes à la fois, etc. Mais dans cette vidéo, on s'est seulement concentré sur un paiement unique. Voilà, maintenant, si tu ne veux pas t'embêter à créer toute la boutique de cette vidéo, ou que tu es simplement curieux de voir comment le tout s'imbrique, tu peux te rendre dans le premier lien en description de cette vidéo afin de tout télécharger. Je t'y ai inclus le code source complet, un guide étape par étape pour tout installer de ton côté, un code d'assistance au cas où tu aurais besoin que je t'accompagne personnellement si tu rencontres des difficultés ou autres. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant un pouce bleu, en vous abonnant. En attendant, restez passionnés et à la prochaine. Salut tout le monde!